Hola, Cristian. Hola, Yolanda. Bienvenido. Gracias. Hola a todos. Contamos nuevamente con la presencia de Cristian, el que nos va aportando cada semana en los vídeos que vais viendo que están apareciendo en la caja de Pandora, parte de su conocimiento y de su sabiduría que está compartiendo con nosotros. Entonces hoy me gustaría hablar de las fases de la enfermedad. Para ello contamos también con Katia, detrás de cámaras, que nos traducirá o intentará traducir sobre todo lo que yo digo, que a veces se lo complico bastante. Y por supuesto con Cristian, que es el que va a exponer la temática de hoy. Entonces, así, para empezar a voz de pronto, si te parece, vamos a hablar primero de qué son las fases de la enfermedad, de qué fases consta una enfermedad. Il y a dans les approches psychosomatiques un manque. En la aproximación psicosomática hay como una carencia. Déjà, il y a une bonne intuition de dire que les maladies viennent du psychisme. Sí que ya tenemos una buena intuición cuando decimos que las enfermedades provienen de la psique. Donc, dès qu'il y a un ulcère à l'estomac ou de l'asthme, eh bien, voilà, c'est qu'il y a eu un conflit. Tan pronto tenemos una úlcera en el estómago o tenemos asma, sabemos que hay conflicto. Mais il y a quelque chose qui a été oublié dans ces approches. Pero en esta aproximación hemos olvidado algo. Eh bien, c'est que le corps, une fois que le conflit est solutionné, eh bien, il y a un temps de réparation. Y es que el cuerpo, una vez que hemos solventado el conflicto, necesita un tiempo de reparación. Et donc, qui est accompagné de symptômes spécifiques. Que se haya acompañado por unos síntomas específicos. Donc, si je me donne un coup de marteau sur la main, Si me doy un martillazo en la mano, donc ça c'est le moment de stress, de sympathicotonie, de conflit, este es el momento de estrés, de simpaticotonía, de conflicto, qui dure quelques secondes. que durará unos segundos. Et suite à ça, eh bien, il y a un délai de réparation, Y tras esto habrá un plazo de reparación, avec des douleurs, avec de l'inflammation. con dolores, con inflamación. C'est normal. Esto es normal. Donc, si j'ai un conflit parce que je ne supporte plus ma belle-mère qui vient manger tous les dimanches, Si tengo un conflicto porque ya no soporto más a mi suegra que viene a comer cada domingo et puis je commence à vraiment me sentir stressé, à faire un ulcère à l'estomac, y empiezo a sentirme muy estresado y a tener una úlcera de estómago, et puis un jour enfin, eh bien, ma belle-mère décide de ne plus venir, y un día determinado mi suegra decide no seguir viniendo et à ce moment-là, je n'ai plus le stress. y yo ya no tengo este estrés. À ce moment-là, eh bien, cet ulcère, il doit se reboucher, il va guérir. Esta úlcera entonces se irá taponando y va a ir sanando. Donc, ça ne se fait pas en une seconde. Esto no se hace en un segundo. Il faut le temps de réparation naturelle, biologique, Hace falta un tiempo de reparación natural biológica avec une hyperactivité locale. y con una hiperactividad local, Comme lorsqu'on se fait une fracture osseuse, como cuando nos fracturamos un hueso, ça se recalcifie en 3 semaines, se vuelve a recalcificar en unas 3 semanas avec de l'inflammation. y hay inflamación, Il y a des douleurs, y hay dolor, il y a des œdèmes. hay edema, Donc, il y a des signes de conflit actif es decir, que hay signos de conflicto activo, et de stress de estrés et des symptômes de guérison. y síntomas de curación. Cela est tellement vrai biologiquement, Esto es tan cierto biológicamente et bien que les médecins connaissent déjà cela depuis longtemps, que los médicos conocen esto desde hace ya tiempo, à travers le système nerveux autonome. a través del sistema nervioso autónomo. Nous sommes constitués de deux systèmes nerveux. Estamos constituidos por dos sistemas nerviosos. Le système de la volonté consciente, El sistema de la voluntad consciente, avec le cerveau, les nerfs moteurs, con el cerebro, los nervios motores, mais il y a un autre système nerveux inconscient, involontaire, pero también hay otro sistema nervioso inconsciente involuntario, que l'on appelle neurovégétatif al que llamamos neurovegetativo ou autonome. u autónomo. Et il est constitué eh bien, d'une partie
qu'on appelle sympathico está constituido por una parte que llamamos simpático et une autre que nous appelons vago. y otro al que llamamos vago. Le système sympathico est utilisé quand nous sommes stressés. El sistema simpático lo utilizamos cuando estamos estresados. Le cœur s'accélère, El corazón se acelera, la salive s'assèche, tenemos sequedad de saliva, les bronches se dilatent, los bronquios se dilatan, le sang va vers le cœur, le cerveau. la sangre va hacia el corazón, hacia el cerebro. Donc, et quand le stress est résolu, Y cuando el estrés ya se ha resuelto, apparaît le système vago. aparece el sistema vago. Et donc là, eh bien, nous avons chaud, Aquí tenemos calor, la digestion reprend, la digestión vuelve a funcionar, le cœur se ralentit, El corazón. se normalise, el corazón se va normalizando et nous sommes en convalescence. y nos encontramos convalecientes. Donc, lorsque je rencontre un patient, Cuando yo tengo a un paciente, c'est très important de connaître vraiment les symptômes cliniques. es importante conocer los síntomas clínicos. Est-ce que ce sont des symptômes de stress ou de réparation? ¿Son síntomas de estrés o está en reparación? Donc, je vais donner un exemple qui est vraiment très illustratif. Voy a dar un ejemplo que realmente es muy ilustrativo. Donc, cette histoire se passe en Belgique. Esto es una historia que tiene lugar en Bélgica. Et il y a une petite fille, les parents ont divorcé. Se trata de una niña pequeña, sus padres se han divorciado Elle passe une semaine avec maman, y ella pasa una semana con mamá, une semaine avec papa, otra semana con papá, une semaine avec maman, una semana con mamá, une semaine avec papa. otra semana con papá. Et à chaque fois qu'elle est avec sa maman, Y cada vez que está con su madre, toute la semaine, elle a un eczéma inflammatoire suintant. se pasa toda la semana con un eczema en el brazo, Dans tout le corps. todo el cuerpo con eczema Inflammatoire, que es inflamatorio suintant, y avec de l'eau, avec sí, agua. con mucho edema, con mucha agua. Ok. Alors, la maman consulte un psychologue La madre entonces va a la consulta de un psicólogo et le psychologue dit, vous voyez bien madame, y, votre fille ne vous supporte plus. y el psicólogo le dice, señora, ¿no ve que su hija ya no le soporta? Donc il ne faut plus que vous voyez votre fille. Es decir, usted ya no tiene que seguir viendo a su hija. Donc la maman est vraiment très malheureuse. La madre se siente muy desgraciada Elle aime sa fille, porque quiere a su hija, mais pour la santé de sa fille, elle dit, bon, tu restes chez ton père. pues debido a la salud de su hija, por la salud de su hija decide que se quede con su padre. La fille ne veut pas, La niña no quiere, elle se soumet, ella se somete elle devient vraiment très triste. y está muy triste. Et après, cette famille va voir un thérapeute en décodage biologique. Y esta familia decide ir a consulta de un terapeuta en descodificación biológica, Et qui connaît ces phases de maladie que conoce estas fases de la enfermedad et qui ont été mis en évidence essentiellement par le docteur Hammer, y que se evidenciaron básicamente por el doctor Hammer, et qui a classé ainsi les symptômes Que en clasificó. symptômes de stress et de réparation. que clasificó los síntomas en estrés y en reparación. Et donc le thérapeute lui dit, eh bien, lorsque il y a inflammation, cela veut dire qu'elle est en guérison. Y este terapeuta le dice a la madre, cuando hay inflamación, es que hay reparación. Comme par exemple, nous nous brûlons, eh bien, pour refabriquer de la peau, il y a inflammation. Cuando nos quemamos, por ejemplo, pues luego hay una reparación. Et on écoute cet enfant qui confirme tout cela. Y entonces se escucha a la niña que confirma todo esto. Lorsqu'elle est la semaine chez son papa, elle se sent séparée de sa maman. Cuando pasa la semana en casa de su padre, se siente separada de su madre. Mais elle n'a aucun symptôme physique. Pero no tiene ningún síntoma físico. Et dès qu'elle retrouve sa maman, Tan pronto vuelve a encontrar a su madre,
elle guérit son conflit de séparation. Ella está curando su conflicto de separación. Donc elle répare sa peau Así que repara su piel à travers l'inflammation. a través de la inflamación. Donc c'est exactement l'inverse du discours du psychologue. Es exactamente la inversa del discurso del psicólogo. Donc bien sûr, il faut qu'elle reste avec sa maman. Por supuesto, ha de quedarse con su madre. Et quand elle est avec son papa, Y eh bien, qu'elle puisse téléphoner à sa maman, Y cuando esté con su padre, pues que pueda llamar a su madre, qu'elle puisse parler de ses émotions. que pueda hablarle de sus Et emociones du jour où, pour la première fois, elle a été séparée de sa maman. y del día en que por primera vez fue separada de su madre. Pour guérir, eh bien, la démarche a été inverse de quelqu'un qui ne connaissait pas les phases de maladie. Entonces, para curar, la puesta en funcionamiento de la terapia fue la inversa de la propuesta por la persona que no conocía las fases de la enfermedad. Está muy interesante esto. Entonces, en esas fases nos has hablado de aumento, disminución de temperatura y diversos síntomas. Si damos una medicación, ¿de qué forma puede influir en esta situación? Oui, qu'est-ce qui se passe avec les médicaments donc, quand on se retrouve dans ces phases de maladie? Bien, donc les médicaments eh bien, vont rendre les symptômes tolérables. Los medicamentos lo que van a hacer es que los síntomas sean más tolerables. Donc la cortisone, l'aspirine, La les cortisona, anti-inflammatoires la aspirina, los antiinflamatorios eh bien, vont permettre à cette vagotonie d'être moins forte. van a permitir que esta vagotonía sea menos fuerte, intensa. Si cet enfant doit aller à l'école, si on doit reprendre son travail, Si este niño ha de ir al colegio, si hay que retomar el trabajo, eh bien, les symptômes de réparation vont être gérés, vont être plus confortables. los síntomas de reparación se van a gestionar mejor. Donc le décodage biologique vient compléter le travail du médecin. Así que la descodificación biológica vendrá a completar el trabajo del médico. Premièrement, pour que le patient passe de sympathico en vagotonie, Primero, si pasamos de simpático a vagotonía, en solutionnant le conflit. solucionando el conflicto, Et deuxièmement, ont un rôle pédagogique y en segundo lugar tienen un rol pedagógico pour que le patient comprenne ce qui se passe dans son corps para que el paciente comprenda lo que está pasando en su cuerpo et que cela ne l'inquiète pas. y así no esté preocupado. Donc il n'y a pas d'opposition, de contradiction No hay entre les oposición. médicaments et puis ce que nous faisons. Y no hay contradicción entre los medicamentos y lo que nosotros hacemos. Simplement, il faut savoir dans quelle phase est le patient. Hay que saber simplemente en qué fase se encuentra el paciente. Y dentro de esas fases, ¿puede un medicamento, una vez que ya estás en vagotonía, en cierto modo revertir el proceso? Es decir, volverte a remitir a una fase de estrés. Est-ce qu'on peut se retrouver en phase de stress à partir d'un moment quand on prend des médicaments et on se trouve en phase de vagotonie? Redis. Pardon? Redis. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des effets spécifiques par rapport aux médicaments quand on se trouve en phase de vagotonie? Oui, il y a deux types de médicaments. Sí, hay dos tipos de medicamentos. Il y a les médicaments sympathicotoniques, Están los medicamentos simpaticotónicos, comme la cortisone, como lo son la cortisona, comme les antibiotiques, o los antibióticos, comme tous les excitants, como todos los excitantes, les amphétamines, las anfetaminas, la vitamine C la vitamina C et la plupart des chimiothérapies. y la gran mayoría de las quimioterapias. Et puis il y a des médicaments vagotoniques, Y hay medicamentos vagotónicos, comme les antiépileptiques, como son los antiepilépticos, les somnifères los somníferos et tout ce qui va être calmant. y todo lo que son calmantes.
Donc, si quelqu'un est en sympathicotonie et prend un médicament sympathicotonie, Si una persona está en simpaticotonía y toma un medicamento simpaticotónico, si la personne elle fait de la décalcification, de l'ulcère à l'estomac, si la persona está haciendo una descalcificación o tiene una úlcera de estómago et qu'on donne un sympathicotonique, y se le da un simpaticotónico, le café même est sympathicotonique. el café en sí también es un simpaticotónico. Donc on augmente le stress. Aumentamos el estrés. Donc on va augmenter les symptômes. Así pues vamos a aumentar los síntomas. On va augmenter l'insomnie, Vamos a aumentar el insomnio, l'ulcère à l'estomac, la úlcera de estómago, etc. etc. Si on donne un vagotonique en sympathicotonie, Si se da un vagotónico en en sympathicotonie, simpaticotonía, donc on va calmer la personne alors qu'elle est dans un stress. vamos a calmar a la persona cuando está en una situación de estrés Donc elle ne peut plus trouver une solution à son problème. y no puede encontrar una solución a su problema. C'est ce qu'on fait dans les hôpitaux psychiatriques. Es lo que se suele hacer en los hospitales psiquiátricos. Et bien sûr, cela est utile pour que leur vie soit plus confortable. Y por supuesto esto es útil para que su vida sea más confortable. Et également, c'est ce que fait l'hypnose, la sophrologie, Pero la esto también lo relaxation, hacen la hipnosis, la sofrología, perdón, ¿te di la? la méditation. Sí, la meditación. Toutes ces techniques sont des vagotonies. Todas estas técnicas son vagotónicas. Donc l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir une baisse de combativité pour El sortir du problème. inconveniente puede ser que haya una bajada de combatividad a la hora de salir de la enfermedad. L'avantage, ça va être l'accès à d'autres plans de conscience La ventaja será el tener acceso a otros planos de conciencia qui permettent d'accéder à des nouvelles ressources. que te permiten acceder a nuevos recursos. La personne maintenant, si elle est en vagotonie Si la persona se encuentra en vagotonía et qu'on donne un sympathicotonique, y se le receta un simpaticotónico, eh bien, on supprime les symptômes de réparation. suprimimos entonces los síntomas de reparación Et cette réparation, elle est nécessaire. y esta reparación es necesaria. Comme quelqu'un qui a une recalcification après une fracture, Como en el caso de una persona que recalcifica después de haberse fracturado. si on fait de la radiothérapie sur cette recalcification, Si aplicamos una radioterapia sobre esta recalcificación, ou si le médecin prescrit trop de cortisone, o si el médico prescribe demasiada cortisona, bon, ce qui n'arrive jamais bien sûr, no suele pasar nunca, claro. eh bien à ce moment-là, on va arrêter la recalcification. Entonces aquí podemos parar la recalcificación, Parce qu'on empêche l'œdème, on empêche l'inflammation. porque se impide el edema, se impide la recalcificación. Donc le médecin, il sait exactement comment doser cet anti-inflammatoire dans la vagotonie. El médico sabe cómo ha de dosificar L'anti-inflammatoire, el antiinflamatorio en este periodo, vagotonie. en vagotónico. Mais il ne sait pas forcément que la personne elle est en train de solutionner un conflit. Pero no sabe forzosamente que la persona está solucionando un conflicto. On peut également donner un vagotonique dans la phase de vagotonie. Y también se puede recetar un vagotónico en fase vagotónica. La personne a solutionné son conflit La persona ha resuelto su conflicto et puis on lui donne un somnifère. y se le da un somnífero Donc là, elle va aller ou une anesthésie générale. o se le aplica una anestesia general Et donc là, elle va aller encore plus profondément dans la détente. y entonces esta persona profundizará todavía más, perdón, ¿no? Et donc on va augmenter tous les œdèmes. Y entonces se aumentarán los edemas todavía más. Voilà. ¿Estos conceptos se tienen en cuenta habitualmente dentro de la medicina alopática? En médecine allopathique, on ne s'intéresse pas tellement à cela. En la medicina alopática no se interesan demasiado en ello. Il y a une branche expérimentale qui s'intéresse à la chronobiologie. Hay una rama específica que es experimental que se interesa a la
biología, c'est-à-dire l'heure de la journée durant laquelle on donne le médicament, eh bien, Sí. fait que le médicament est plus ou moins actif. sí, es decir, que la hora en que se da el medicamento, este medicamento va a ser más o menos activo. Donc, la nuit, nous sommes en vagotonie, Por la noche estamos en vagotonía le jour, on est en sympathicotonie. y durante el día estamos en simpaticotonía. Donc, c'est normal que les médicaments aient des actions différentes. Es normal que los medicamentos tengan acciones diferentes, ¿no? Mais en médecine, Pero en medicina on n'utilise pas ou rarement cela. esto se utiliza poco o rara vez se utiliza. Pues resulta interesante como concepto para sumar a los que ya tienen, ¿no? Lo veo, a mí personalmente me parece muy útil. Ça a l'air utile pour ajouter à d'autres connaissances. Y para combinar ya con la alopatía. Et donc combiner avec l'allopathie. Oui. Hablamos de solventar conflictos, de pasar de fase de estrés a fase de On vagotonía. parle de résoudre des conflits, passer d'une phase de stress à la phase de vagotonie. ¿Y qué pasa con las enfermedades crónicas? ¿Qué sucede ahí? Qu'est-ce qui se passe avec les maladies chroniques? Bien, donc nous avons entendu qu'il y a deux phases biologiques. Así pues, tenemos dos fases biológicas. Donc j'ai une mauvaise nouvelle, un biochoc, un drame. Recibo una mala noticia, hay un bioshock, un drama, Ok, donc je passe en stress, en y sympathicotonie. paso en fase de estrés en simpaticotonía. Par exemple, voilà, on m'a volé ma voiture. Por ejemplo, me han robado el coche. Et puis la police me téléphone, ils ont retrouvé la voiture. Y me llama la policía y me dice que han encontrado mi coche. Ah, donc je suis très content, je suis soulagé. Así que yo estoy muy contento y aliviado. Donc là, je passe en vagotonie, en réparation. Y aquí paso en vagotonía, en reparación. Ok, donc ça c'est simple. Esto es sencillo. Mais il y a 4 phases psychologiques Pero hay 4 fases et psicológicas qui vont nous permettre de comprendre les maladies chroniques. que nos van a permitir comprender las enfermedades crónicas. Donc, quelqu'un est insulté dans son travail, A una persona la insultan en su lugar de trabajo, donc elle se sent dévalorisée. se siente desvalorizada Et puis, elle en parle un petit peu, elle se sent un petit peu moins mal. habla un poquito, comenta un poco el tema, se siente menos mal, Elle part en week-end, se va de fin de semana mais elle revient le lundi, à nouveau, elle se sent dévalorisée. y vuelve el lunes y se siente desvalorizada. Donc, il va y avoir ainsi des hauts et des bas. Habrán subidas y bajadas. Donc, elle est dans un conflit en balance. Está en un conflicto en balanza. Ok. Donc, elle n'est pas dans une vraie vagotonie. No está en una real vagotonía. Et donc, c'est ce que j'appelle la deuxième phase psychologique. Es lo que yo llamo la segunda fase psicológica. La première, c'est je me sens mal, La primera es que me siento mal, je me dévalorise, me desvalorizo ou bien j'ai peur. o tengo miedo. La deuxième phase, c'est je ne me dévalorise plus ou moins. La segunda fase es ya no me desvalorizo tanto, o me desvalorizo menos, Ou bien je n'ai plus peur. o ya no tengo miedo. Mais quand je n'ai plus peur, je ne peux pas dire que je me sens en sécurité. Pero cuando yo ya no tengo miedo, no puedo decir que me siento seguro. Je suis toujours en référence avec la peur. Sigo teniendo una referencia con el miedo. Donc je peux passer de la non-peur à la peur. Puedo pasar del no miedo al miedo. Donc c'est pour ça que c'est chronique. Es por ello que es crónico. Donc je suis en conflit, je suis plus en conflit, je suis à nouveau en conflit. Estoy en conflicto, no estoy en conflicto, estoy en conflicto, vuelvo a estar Donc, no en conflicto. Quand je ne suis plus en conflit, Cuando ya no estoy en conflicto, la maladie s'arrête, la enfermedad para, il y a un début de guérison, hay un inicio de curación, mais qui n'est jamais complet. pero que nunca acaba de ser completa. Donc il va y avoir des arthrites chroniques. Entonces habrán artritis crónicas, Je me dévalorise plus. me desvalorizo, ya no me desvalorizo. Comme une paysanne qui est âgée, Como el caso de una campesina mayor,
Et elle ne peut plus aider comme avant pour les champs, pour la cuisine. Ya no puede ayudar tanto en el campo, en la cocina, Donc elle se dévalorise, se desvaloriza alors elle force, y el force elle fait des sí, efforts pour se aider. esfuerza para ayudar, Alors elle ne se dévalorise plus, entonces ya no se desvaloriza, mais elle ne fait pas aussi bien qu'avant. pero ya no lo hace tan bien como antes. Et puis un jour, elle a conscience de sa valeur. Y un día toma conciencia de su valor Et à partir de ce moment-là, là, elle est en vraie vagotonie. y a partir de ese momento se siente en una auténtica, verdadera vagotonía. Et là, elle va vraiment réparer complètement. Y aquí reparará completamente. Comme quelqu'un qui n'a plus peur, Como alguien que ya no tiene miedo un jour il dit je suis en sécurité. y dice, un día se dice, ya estoy seguro, me siento Donc seguro. l'expérience de non-peur et l'expérience de sécurité sont totalement différentes. La experiencia de no miedo y la experiencia de estar seguro es una experiencia completamente diferente. Hein, ce n'est pas le même vécu à l'intérieur. No es la misma vivencia interior. Hein, on n'est pas dans la même référence. No estamos en la misma, no estamos en el mismo referente. Hein, dans la non-peur, je parle de la peur. En el no miedo, estoy hablando del miedo. Dans la sécurité, eh bien, je suis dans un autre espace. En la seguridad estoy en otro espacio. Donc là, il n'y a plus de maladie chronique. Y aquí ya no hay enfermedades crónicas. Et quelle est la quatrième phase? ¿Y cuál es la cuarta fase? C'est la phase vraiment magique, miraculeuse. Es la fase mágica y miraculosa. On peut appeler la phase de l'Advaita. Podemos llamarle la fase del Advaita. Advaita. Hein, c'est un mot indien qui veut dire non-dualité. Es una palabra hindú que quiere decir no dualidad. C'est-à-dire que je suis ni dans la peur, Es decir, que no ni estoy dans la sécurité. ni en el miedo ni en la seguridad. Je suis avec toi, je n'ai pas peur de O en toi. seguridad, estoy contigo, no tengo miedo de ti. Je ne pense même pas à une notion de sécurité. Ni siquiera pienso en la noción de seguridad. Ça n'a juste absolument aucun sens. No tiene ningún sentido. Je suis au-delà de cette dualité-là. Estoy más allá, por encima de esta dualidad. Ou bien quelqu'un se dévalorise, O alguien se desvaloriza, quelqu'un arrête de se dévaloriser, alguien para de desvalorizarse et puis un jour il dit ouais, j'ai de la valeur. y un buen día dice, tengo valor, Ah, il est content. está contento. Et puis un jour, son expérience est au-delà de cet espace-là. Y un buen día su experiencia está más allá de ese espacio. Et quelqu'un lui dit alors, est-ce que tu as de la valeur? Y alguien le pregunta, ¿tienes valor? Il dit mais je ne comprends pas ce que tu dis. Y él te responde, no entiendo lo que me estás diciendo. Je ne me pose jamais la question, tiens, est-ce que j'ai de la valeur? Nunca me pregunto yo si tengo valor o no. Donc, je ne me dévalorise pas non plus. Así que no me desvalorizo tampoco. Je suis en dehors de ça. Estoy fuera de todo esto. Donc, en thérapie, quand la personne arrive dans cette quatrième espace, En terapia, cuando la persona llega a este cuarto espacio, bien à ce moment-là, la réparation organique est beaucoup plus courte. la reparación orgánica es mucho más corta. Entonces, lo que determina pasar de un estado de estrés a uno vagotónico es la toma de conciencia de la persona. C'est la prise de conscience qui nous permet de passer d'un état de sympathicotonie à la vagotonie. Donc ça, c'est un autre thème, un autre sujet, Este es otro tema, qui s'appelle donc les 5 profondeurs de la thérapie, que se llaman las 5 profundidades de la terapia, et qui peut être vraiment le thème d'une autre rencontre. que puede ser el tema quizás de un nuevo encuentro. Muy bien. ¿Cuál es entonces, a tu percepción, la forma de pasar habitual o más común? ¿Cómo la gente pasa de una fase a la otra? Il y a de nombreux chemins. Hay numerosos caminos. Vale, lo dejamos para la siguiente. Creo que
Ça sera pour la prochaine fois. Es un tema amplio. C'est Oui, parce que vraiment- c'est une question très importante. Sí, es un tema muy, muy importante. Donc je n'ai pas envie de bâcler, No quisiera hacerlo así rápidamente. hein, parce que c'est important de comprendre cela. Es importante comprender esto. Bueno, pues como estáis viendo que se trata de un tema amplio, como dice Cristian, lo dejamos aquí y seguimos en otro vídeo. Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias. y gracias por estar ahí. Sí.